Paul, vraiment un grand merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Ah, je te remercie, Gabriel. Tu sais que nous préparons la 15e édition du colloque de l'EMCC France, qui est devenu au fil des années vraiment, je pense, un élément majeur et marquant de notre métier, qui se déroule maintenant sur 2 jours depuis l'édition 2018. Donc là, aujourd'hui, nous allons aborder l'édition 2019, qui est autour d'un très chouette thème, qui est Voyage vers 2050, quelle humanité. Ce serait une belle occasion de réinterroger le rapport au monde, le rapport au temps, le rapport au bien commun, le rapport au travail, le rapport à l'organisation. Donc, on a envie de fouiller un petit peu tout ça. Et évidemment, quand ce thème nous est venu à l'esprit, on s'est dit, si Paul Pironet pouvait contribuer à cette édition, ce serait vraiment très très chouette. Et donc, je suis vraiment heureux de t'accueillir aujourd'hui pour ça. Et ce que je te propose déjà en amont peut-être, c'est de nous donner quelques éléments de ton parcours, qui est quand même riche, et puis aussi quelques éléments sur ton école et ce qui fait que tu as décidé de faire que l'école rejoigne le MCC France. Alors, peut-être quelques éléments de ton parcours déjà. Alors d'abord, je te remercie, Gabriel, et puis je suis très très honoré de participer à cet événement, ce bel événement. Alors, moi, ma particularité, c'est d'être né en communauté. Donc, quand on parle d'humanité, c'est quelque chose qui m'a toujours fait, qui m'a toujours touché en fait intérieurement. Et quand plus tard j'ai redécouvert le monde des organisations, puisque j'ai commencé mon métier aujourd'hui depuis 1987, donc ça commence à faire un petit moment. Et dans mes premières années, dès que je suis arrivé dans les entreprises, en fait, j'ai été préoccupé par les projets, la mise en place de projets qualité. À l'époque, on parlait de process ISO 9001, 9002, tout ça. Mais je sentais qu'il y avait une belle dimension concernant l'organisation, mais que parfois, on souffrait beaucoup du manque de sens, en fait, de manque d'humanité dans cette organisation-là. Et comme en parallèle, je me formais, au-delà des premières formations que j'ai faites dans le monde de la Gestalt, accueil des émotions, de l'analyse fractionnelle. Je me suis ensuite vraiment formé en PNL, et plus que formé, puisque j'ai mis en place beaucoup de séminaires, puisque j'ai rencontré Alain Kérol à l'époque. Et là, j'ai découvert en fait toute la puissance des valeurs. Quand je dis j'ai découvert des outils qui me remettaient en amont, en fait, des choses qui m'avaient particulièrement marqué quand j'étais enfant. Finalement, on peut dire que tu as pratiquer la théorie, théoriser la pratique, un petit peu comme un yo-yo finalement. Oui, parce que d'abord, à l'origine, je ne suis pas un théoricien, je suis beaucoup un homme de terrain. Mon premier métier, ça a été 5 ans de sauvetage en mer. J'étais spécialisé en côte dangereuse, donc je gérais des équipes qui étaient confrontées à des situations extrêmement compliquées. Et c'est ça qui m'a amené en fait, au développement personnel et plus largement au management des équipes dans les entreprises. Et puis, en référence à cette enfance, puisque je suis né dans une communauté qui a été fondée par Lanza Del Vasto, qui a été un homme qui a beaucoup... Gandhi, je crois, oui, il a passé beaucoup d'années avec Gandhi, notamment pendant la libération de l'Inde, et qui fait partie des précurseurs en France des mouvements autour de la non-violence. Donc comme je suis né dans cette dimension, il y a 2 choses qui m'ont fortement marqué et qui ont donné beaucoup de sens ensuite à ce que j'ai pu faire dans les organisations. C'est à la fois l'ouverture à la différence, parce que c'est pas simple de vivre en communauté, c'est beaucoup plus compliqué qu'en société. Et la deuxième chose, c'est d'avoir été très vite en contact avec des gens qui avaient fait des vrais choix de vie, qui étaient donc animés de valeurs, de vision, en tout cas d'ambition forte, de quelque chose de supérieur, on pourrait dire, à la circonstance qu'ils vivaient, donc en tout cas de ce monde. Et je pense que très vite, quand j'ai redécouvert le développement personnel, que je me suis vraiment intéressé à la dimension humaine, c'est-à-dire à l'humanité qu'on pouvait développer dans les organisations, il y a évidemment des choses qui ont vibré fortement, sachant que j'ai trouvé là, puisque j'avais des outils, notamment à travers la PNL, mais il y en a eu d'autres, qui donnaient vraiment des moyens, j'ai presque envie de dire simples, pour reconnecter les gens à ce qu'ils étaient vraiment et à la richesse justement de la gestion des différences, ce qui n'est pas forcément une mince affaire dans les organisations. Alors c'est intéressant parce que effectivement, moi je t'ai toujours connu sous l'étiquette PNL. Et quand tu me dis qu'en même temps tu as découvert d'autres cadres de référence avant, notamment la Gestalt, la T, etc. Bon, ça confirme bien cette nécessité à la fois d'avoir un cadre de référence socle, solide, et j'entends bien sûr la PNL et tu es reconnu pour ça, et puis en même temps cette richesse, cette capacité à intégrer d'autres cadres de référence. On parle de plus de 30 cadres de référence pour le métier de l'accompagnement, donc c'est vraiment chouette. Est-ce que tu peux nous dire peut-être 2 mots de ton école et de même peut-être tes écoles, parce que je crois que tu as créé beaucoup de choses. Côté des écoles, oui, j'ai une histoire autour de ça.
La première école de coaching qu'on a co-créée à l'époque, c'était en 96-97. C'était les premiers moments, je crois, où on parlait de coaching en France. Je l'ai co-créé avec Alain Quérol. On a créé à l'époque l'Institut de coaching international, qui existe toujours, qui vit à Genève maintenant. Ensuite, dans le cadre de Cohésion internationale. Et puis ensuite, quand j'ai quitté Cohésion internationale pour continuer sous le nom de Paul Piron Institut, alors c'est pas venu tout de suite, mais très vite. Est-ce que c'est un scénario? Enfin, toujours est-il que voilà, on a créé une troisième école. Et là, alors j'avais pas commencé au départ avec Lionel Calderini, qui est aujourd'hui mon associé sur cette école, qui a complètement pris en main la direction de l'école. Et j'ai adoré la manière dont il a géré en fait certaines situations qui étaient compliquées. Et là, je me suis dit waouh, c'est avec ce gars-là que j'ai envie de. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est vrai que c'est à la fois il est surprenant parce qu'il a beaucoup d'impact. Il est très très présent et en même temps quelqu'un de très doux, très enveloppant. Oui, il a cette double. Donc c'est vraiment quelqu'un de très chouette qui sera d'ailleurs au colloque avec toi. Ouais. Et qu'est-ce qui fait finalement que tu as eu envie de rejoindre une fédération comme le MCC France ou le MCC International, qui sont très centrés autour des valeurs de la solidarité, autour de la diversité des pratiques. On est très très soucieux que tous les courants puissent vivre, rayonner, et puis notre envie aussi d'ouverture. Qu'est-ce qui fait finalement, parmi tout ça, ce qui t'a le plus motivé ou encouragé à le rejoindre ? Alors, je suis très très sensible à la notion d'ouverture et de diversité. Et les valeurs que tu viens de citer, qui sont pour moi très très importantes, la diversité, le soutien, la collaboration. Moi, je crois qu'un groupe, il est fait d'individus. Et le groupe, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il soit au service des individus et pas les individus au service du groupe. Et c'est un peu ce que je retrouve dans cette dynamique. Moi, j'adore aussi la diversité des approches sur le plan humain. Bon, je suis un passionné de PNL, mais il y a tellement d'autres voies qui sont importantes dans le corps, au niveau de l'énergie, au niveau émotionnel, au niveau mental, spirituel, et même onirique. Donc, pour moi, c'est cette diversité-là qui m'a accroché. Et puis, voilà, j'ai aimé aussi le rapport humain qu'on a eu ensemble quand on s'est rencontrés. Pour moi, les collaborations, c'est d'abord des histoires de valeurs, de visions partagées. Et voilà, c'est ça qui m'a fortement incité, en tout cas, à avoir envie d'investir du temps, de l'énergie, parce que c'est aussi un investissement de temps et d'énergie. Et puis, je crois qu'avec Lionel, lui aussi partage exactement ces mêmes sensibilités. Voilà. C'est vrai que je me souviens de ce temps de rencontre dans un restaurant à Lyon, puisque nous sommes lyonnais les uns les autres. Ce temps finalement simple de découverte des uns des autres, du temps que nous avons pris pour comprendre un petit peu qui nous étions, ce que nous avions envie de faire, qu'est-ce qui pouvait faire qu'on travaille ensemble. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce temps-là, quoi. C'était très, très chouette. Merci. Merci à toi. Merci, Gabriel.